Bienvenue à la présentation sur le cannabis, Information publique 2018. C'est une formation que je donne à plusieurs associés, puis j'espère que vous allez aimer ça. Vous allez voir plein de choses, mais avant ça, on va se présenter. Moi, je m'appelle Danny Lévesque, je suis associé chez CTFO avec Éric. Je suis également membre de l'AQICM, qui se trouve être l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical, ce qui me permet de faire des formations et des présentations sur le cannabis. Et puis, je suis conseiller expert en cannabis depuis maintenant 15 ans, donc depuis 2001. Ça fait plus que 15 ans. Mais donc, je suis dans le domaine, puis j'aime ça, le cannabis, la plante en tant que telle. J'aime donner des formations, puis on va avoir du fun là-dessus. Oui. Éric? Bonjour, merci beaucoup de vous être déplacé, tout le monde, c'est très apprécié. Évidemment, comme Danny a dit, on s'est rencontrés sur le net avec notre passion tous les deux pour le cannabis. On a essayé d'aller un peu dans toutes les sphères. Moi, j'étais dans mon côté depuis 2 ans. Entre autres, ma belle-mère qui a la sclérose en plaques. J'essayais de trouver des solutions de ce côté-là. Pour moi aussi, personnellement, j'ai des problèmes avec le pancréas. Donc, j'ai cherché au niveau du cannabis. Une bonne information. Puis, on a essayé de trouver toute la meilleure information possible pour les gens au Québec. Parce que je trouvais qu'on n'avait pas accès. Puis le but, c'est d'être là, de donner des conférences. Ceux qui sont là, c'est apprécié. Pourquoi? On veut éduquer beaucoup les gens à vraiment faire la différence entre le cannabis, triper et fumer, c'est cool. Mais il y a aussi des avantages à ce produit-là qui peuvent être très intéressants du côté médical, avec le cannabis THC et avec le CBD isolé. C'est le but de notre présentation. J'ai eu la chance de tomber sur Danny parce que Danny avait beaucoup de connaissances. Donc, comme vous allez le voir sur l'ordre du jour, il va y avoir un intro pour ce qui est la différence, ceux qui sont pareils, les gens qui connaissent les produits dans la salle. Bien heureux de vous avoir, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. C'est la première réunion de CTFO officielle au Québec. Je suis quand même content. Les gens sont un petit peu encore pointilleux, c'est talons. On va emmener une belle énergie avec notre équipe du Québec. C'est vraiment le but de l'exercice avec CTFO. On est disponible pour vous en tout cas. Il va y avoir une période de questions lorsque je vais avoir terminé la présentation. C'est une présentation d'à peu près une demi-heure. Fait que si vous avez des questions, je vous demanderai de les prendre en note parce que pendant la présentation, moi je parle beaucoup. Je ne demanderai pas des questions si vous avez levez pas votre main parce que moi ça va défiler jusqu'à la fin. Mais à la fin, par contre, là, moi je suis ouvert, moi ou Éric, si vous avez quoi que ce soit, venez nous voir et on va répondre à vos questions. Parfait. Super! Merci, Danny. Donc, on va commencer ça. La petite présentation que je vous montre, c'est un petit peu l'histoire du cannabis. On va voir qu'est-ce que c'est le cannabis. Hein, ça n'a pas été inventé hier, puis ça n'a pas été à partir de ce que le gouvernement a annoncé, la légalisation, le cannabis est arrivé sur le marché. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Vous allez voir la différence entre du chanvre et du cannabis marijuana, où ce que le monde du pot, où ce que le monde fume. Vous allez voir c'est quoi des cannabinoïdes. Vous allez voir aussi qu'est-ce que c'est du cannabidiol, donc du CBD. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les produits chez CTFO, ils ont tous du CBD. Alors c'est la raison pourquoi je vous montre ça. Vous allez voir que dans notre système, dans notre corps humain, on a un système qui est extraordinaire et que tous les humains et les mammifères de ce monde ont. C'est un système endocannabinoïde. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous parle des différentes pathologies que le CBD peut aider, des différentes maladies que le CBD peut soulager, qui peut aider. Et là, je tiens à dire une chose importante, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. On est des spécialistes, oui, mais je ne veux pas mentionner qu'on est des docteurs, fait qu'on ne guérit pas, on soulage, puis on aide les gens avec des produits comme ça. C'est des produits naturels, ce n'est pas des produits qui se vendent en pharmacie, ce n'est pas des médicaments, donc on ne peut pas parler de prescription parce que c'est un produit naturel. C'est dur d'avoir de la prescription sur de l'équinacée. Si tu veux avoir de l'équinacée, tu vas en pharmacie, puis tu l'achètes, c'est un produit naturel. C'est la même chose pour le cannabis, c'est la même chose pour le CBD.
Donc, et puis je vais vous parler de CTFO, la compagnie, qu'est-ce que c'est, qui on est CTFO, puis Éric va vous parler des produits, il va faire une petite présentation de tous les produits un par un, puis il va vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est en tant que tel. Donc, l'histoire du cannabis. Évidemment, je vous parlais que le cannabis, ça existe depuis longtemps, très longtemps, même 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on parle que c'est pas hier. Les Chinois, surtout les Chinois, utilisaient ça anciennement pour faire des médicaments, pour faire des peintures, pour faire des vêtements, pour faire toutes sortes de choses. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça a continué. Puis aujourd'hui encore, les Chinois utilisent des médicaments à base de cannabis, mais c'est seulement transmis à partir de familles de médecins chinois et non disponible au public. Donc, mais ça se fait encore aujourd'hui. Nous, ici, en Amérique, c'est arrivé au 16e siècle. C'est les colons européens qui ont amené le cannabis. En fait, c'est Louis Riel qui est arrivé avec son plant de cannabis, puis il y en a planté un peu partout. Et ça s'est mis à se développer. Ça s'est tellement développé qu'au début, ça c'est la prochaine, mais vous allez voir, ça a fait comme l'agriculture générale au niveau du cannabis. Un fait important, en 1776, la déclaration d'indépendance aux États-Unis, elle a été rédigée sur du papier de chanvre. Bonjour, madame. Merci. Vous allez bien? Excusez-nous. Il n'y a aucun problème. Installez-vous, je vais continuer. Merci. Alors, c'était commun. Le chanvre, le cannabis, c'était commun un petit peu partout dans les magasins, dans les plantations, dans plein de choses. On voyait le cannabis. C'était facile d'aller dans les magasins généraux pour se procurer, par exemple, une teinture à base d'alcool et de cannabis, ou d'aller chercher une huile à base de cannabis, ou des trucs comme ça. C'était disponible partout. Il y en avait partout. Et il est arrivé en 1923 une histoire, je dirais, ridicule. La loi a passé le cannabis et l'a mis en étant illégal. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est Emily Murphy. Emily Murphy, c'était une politicienne, c'était une écrivaine et c'était la première femme juge en Alberta. Et elle, évidemment, elle avait une influence. Son mari, qui était Arthur Murphy, était sénateur. Il passait des lois au Sénat. Et là, elle avait écrit un livre qui s'appelait The Black Candle. Là, vous allez pouvoir vérifier ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et dans son livre The Black Candle, elle parlait des gens, des peuples inférieurs, donc des Amérindiens, des Africains, des Mexicains. Et elle a inventé un mot que tout le monde sait aujourd'hui. Elle les appelait les marihuaneros, les Mexicains. Et c'est un terme qui était raciste, qui voulait dire pas bon. Et ils ont gardé ce mot-là pour appeler le cannabis de la marijuana. Fait que tout le monde qui dit marijuana aujourd'hui, c'est un terme raciste qui c'est plate à dire, mais qui dénigre les Mexicains. Alors, elle disait que quand ces gens-là prenaient du cannabis, ils devenaient fous, ils devenaient agressifs, ils violaient des femmes. Puis là, c'était très grave dans son livre, là, tellement qu'elle a fait passer une loi avec son mari, le sénateur Arthur Murphy. Lui, il était au Sénat, et cette journée-là, sans aucun débat et sans aucune raison, il a passé 100 lois en même temps, et le cannabis a passé dans les 100 lois. Et à partir de ce moment-là, le cannabis est devenu illégal, sans aucune raison. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas de raison, parce que le cannabis était juste bénéfique avant. 14 ans plus tard, en 1937, où là, on voit qu'était vraiment la date officielle de la prohibition du cannabis, c'est que le président, pas le président, mais le premier ministre, Mackenzie King, le premier ministre du Canada, lui, il avait oublié que ça avait été banni ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il a décidé de rendre ça plus officiel, et là, il a créé la liste des substances illicites, d'où on ne peut pas posséder, on ne peut pas faire pousser, puis on ne peut pas utiliser, donc, une drogue en tant que telle. Et ça date de 1935. À partir de ce moment-là, le cannabis est illégal. Et ce qui est drôle, ce que je ne dis pas là-dedans, puis que je vous fais un punch, c'est que tout ce qui a été en rapport avec le cannabis, à partir de ce moment-là, a été retiré parce que c'était considéré comme une drogue. Fait que tout ce qui avait fait des écrits, des manuels, des recettes,
tout ce qu'il y avait à base de cannabis qu'eux utilisaient auparavant, ça a tout été retiré, ça a tout été enlevé, et ça a même disparu. On ne sait même pas où c'est rendu. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que les médecins d'aujourd'hui et les pharmaciens d'aujourd'hui ne connaissent pas le cannabis. Ils ne savent pas c'est quoi du CBD, ils ne savent pas c'est quoi du cannabis. Malheureusement, c'est un petit peu plate, mais c'est ça. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les deux, entre du chanvre et de la marijuana. C'est simple, c'est super simple, vous allez voir. Le chanvre, c'est un type de cannabis qui pousse, qui est très grand. Ça va jusqu'à 20 à 30 pieds de haut. C'est long, c'est fait en long. C'est pas comme le cannabis qu'on va consommer puis qu'on va fumer, où c'est tout touffu puis que ça va à peu près 6 pieds de haut, grosso modo, en moyenne. Le chanvre contient 80% de CBD. C'est la plante de cannabis qui contient le plus de CBD, et c'est pour ça que les produits sont faits à partir de chanvre. Le cannabis standard, lui, c'est plus au niveau du pourcentage de THC. Il va être utilisé pour avoir un effet psychoactif, donc un effet récréatif. Ça, c'est ce que le gouvernement va légaliser en juillet. Ben, plus en juillet, mais bon, en novembre. Quand il va légaliser en novembre, bien, il va légaliser le côté récréatif du cannabis. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas le côté médical. Et si les gens vont vouloir avoir un côté plus récréatif, ils vont aller se procurer du cannabis, ils vont fumer leur pote, ils vont avoir bien du fun, et après 1 heure ou 2, ils vont aller manger une poutine. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais le CBD, ils n'auront pas cet effet-là. Le CBD, il est non psychoactif. Fait que quand même que tu prendrais une petite bouteille d'huile et tu la cales au complet, tu as zéro effet. Tu ne te mettras pas à aller manger une poutine. Tu vas le pisser parce que tu vas en avoir eu trop, parce que tu vas en avoir mangé trop. Il n'y a aucun overdose possible, il n'y a aucun effet néfaste possible. C'est que tu rentres des cannabinoïdes dans ton système endocannabinoïde, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Le chanvre, c'est connu pour être un type de cannabis qu'on appelle du sativa. On a la même chose dans le cannabis standard. Dans le standard, on va avoir du cannabis sativa, du hybride puis du indica, où ce que là, tu vas aller chercher un pourcentage de THC différent et des effets qui vont être différents. Je ne vous parle pas de ça aujourd'hui. Je vous ferai une autre chronique à un moment donné, si vous voulez, là-dessus. Le chanvre, c'est un produit qui est légal aux États-Unis. Partout, vous pouvez trouver des produits de chanvre. Ici, au Canada, ce qui est légal, c'est de la protéine de chanvre. Et ça, c'est les athlètes qui utilisent ça souvent. Ça, c'est légal, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter ça. Le CBD, c'est ça, c'est une composante légale, ça se retrouve partout aux États-Unis. La marijuana, c'est illégal. Évidemment, tout le monde le sait, c'est encore illégal. Il y a 30 États qui ont légalisé à des fins médicales la marijuana. Donc, les gens vont acheter du cannabis médical. Ça soit du cannabis quand même, il est biologique pareil, il est poussé pareil, c'est juste qu'il va avoir un taux de THC contrôlé, il va être un petit peu plus élevé. Mais c'est du cannabis quand même. Il y a 17 États qui ont approuvé les formes de CBD pour les enfants épileptiques. Ça, c'est super, super important parce que, évidemment, vous allez voir le CBD tout à l'heure, je vais vous parler de ce que ça fait dans notre système. Ça agit sur le système nerveux. Et, bon, évidemment, l'épilepsie, c'est une maladie qui se passe dans le cerveau. Le CBD va pouvoir les aider. 4 États, maintenant, il y en a plus que ça. Ça, c'est mes statistiques de 2017. Maintenant, il y a plus que ça. Je pense qu'il y a 6 États maintenant qui ont légalisé à des fins récréatives un peu ce que le gouvernement va faire cet été. Maintenant, je vous parle des cannabinoïdes. Dans le cannabis, vous avez, c'est une plante, hein, on ne se trompe pas, on n'inventera pas la roue, le cannabis c'est une plante. Dans la plante, il y a des composés chimiques, dans toutes les plantes, c'est tout à fait normal. Dans la plante du cannabis, il y en a 500 composés dedans. Mais dans les 500 composés, il y en a 400 qui sont pareils dans toutes les autres plantes. Donc il y a des flavonoïdes, il y a des cires végétales, il y a des terpénoïdes. Il y a plein de choses qui sont pareilles dans différentes plantes. Et dans ça, il y a des cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, il y a à peu près une centaine de cannabinoïdes dans le cannabis. Les cannabinoïdes, c'est des composés qui sont à l'intérieur. Et encore là, des cannabinoïdes, on en retrouve dans d'autres types de plantes, comme l'échinacée, la lavande, le poivre noir, la cannelle, la sauge. Et je vous dis juste une petite anecdote comme ça. La sauge, c'est un épice qui contient énormément de THC. Alors, si les gens fument de la salvia
je vous garantis qu'ils vont avoir tout un buzz. Et c'est vrai. Non, ne l'essayez pas. Vous allez rire pendant 15 minutes. Mais c'est vrai, c'est un épice qui contient des cannabinoïdes, qui contient aussi du THC. Il y en a beaucoup. C'est drôle, mais c'est ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le cannabis est le seul qui a été banni, qui a été mis comme étant une drogue. On ne voit pas le basilic comme étant une drogue ou la cannelle, et pourtant, c'est un produit naturel pareil. Il y en a beaucoup de cannabinoïdes dans la plante. Comme je vous disais, il y en a une centaine. Hein. Il n'y a pas juste du THC, il n'y a pas juste du CBD, il y a du CBN, il y a du CBG, il y a du CBC, il y a de l'anandamine. D'ailleurs, de l'anandamine, c'est un endocannabinoïde. Vous savez, il y a des phytocannabinoïdes qui sont des cannabinoïdes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la plante. Puis vous avez des endocannabinoïdes qui sont produits par notre corps humain. Et l'anandamine, c'est un cannabinoïde qui est produit par notre corps humain, qui est responsable du second souffle. Vous savez, les athlètes qui courent, ou les gens qui font des marathons, on court, on est fatigué, puis le moment, paf, tu pognes un second souffle, là, tu peux courir pendant 2 heures, tu n'es plus fatigué. Bien, ça, c'est l'anandamine qui fait ça. C'est un cannabinoïde présent dans notre corps, comme l'endorphine, qui agit sur le bien-être de notre système. Sauf que l'anandamine, c'est la seule qui est responsable. Elle va traverser la barrière hémato-encéphalique. Elle va aller dans le cerveau. En fait, c'est la seule qui va dans le cerveau et qui dit à le cerveau, ça te fait pas mal, tu peux continuer à courir. C'est quand même intéressant. Un autre fait qui est le fun, c'est que dans le lait maternel, c'est le liquide corporel qui contient le plus de cannabinoïdes dans le monde. Ça veut dire que tout le monde ici, si vous avez eu le sein de votre mère, bien, vous avez eu des cannabinoïdes. Et si quelqu'un dit hey, « j'ai jamais pris ça, moi, tu pas, j'ai jamais fumé », tu as pris des cannabinoïdes parce que quand tu étais jeune, si tu as pris le sein de ta mère, bien, tu as absorbé des cannabinoïdes. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On va parler de 2 cannabinoïdes seulement aujourd'hui. Je vous parle du THC et je vous parle du CBD. Pourquoi? Parce que, bon, c'est surtout le CBD qu'on va parler aujourd'hui, mais juste pour vous donner un petit peu une grosse différence entre le THC. Le THC, c'est la molécule que tout le monde connaît. C'est la molécule qui fait buzzer dans le cannabis. C'est quand on parle de cannabis, on s'imagine un rasta qui écoute du reggae et qui fume son gros joint. Ça, c'est le THC. Ça donne un effet psychoactif. Puis, c'est surtout recherché pour cet effet-là. Le CBD, lui, c'est complètement différent. C'est un des principaux composants du cannabis puis qui est utilisé pour des fins médicales, qui n'est pas psychoactif. Donc, il interagit avec le système endocannabinoïde que je vais vous parler tout de suite après. Ça va régulariser les fonctions comme le sommeil, l'appétit, la réponse immunitaire, mais ça va travailler vraiment dans tout le système complet. Vous allez voir là, les différents récepteurs dans le corps où ils sont positionnés pour pouvoir recevoir les cannabinoïdes. Et on va voir les différentes pathologies tout à l'heure aussi que le CBD peut aider, on va le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est le système endogène cannabinoïde, ou plus spécifiquement appelé le système endocannabinoïde? C'est le système qui est présent dans notre corps. Tout le monde, tous les mammifères ont ça, même les animaux ont un système endocannabinoïde. Ils ont des récepteurs qui vont recevoir les signaux des cannabinoïdes, puis c'est des récepteurs CB1 puis CB2. Les CB2 sont plus foncés, on le voit, qui sont surtout au niveau de l'estomac. Donc, tous les problèmes gastriques, la maladie de Crohn, le côlon irritable, les maladies gastriques, ça va être les CB2 qui vont aller travailler là. Et vous allez, les CB1 sont plus au niveau de l'œsophage, l'asthme, ils vont aller monter plus au cerveau et toutes les maladies qu'il y a au niveau du cerveau vont être travaillées à partir des CB1. Et ce qui est le fun, c'est que les CB1, c'est des neurotransmetteurs. Vous savez, dans le cerveau, il y en a plein, des neurotransmetteurs. Mais si on prend tous les neurotransmetteurs qu'on a dans notre cerveau, on les met tout en package, bien, il y en a moins que si vous mettez juste les CB1 ensemble. Les CB1 sont plus nombreux que tous les autres neurotransmetteurs. Et là, les gens, même les médecins, ils sont au courant de ça, mais ils ne savent pas que le corps humain a besoin de cannabinoïdes. Le système endocannabinoïde il est présent à partir du 16e jour dans le corps, dans le bébé, lors de la gestation.
Fait que lui, il est responsable du développement de tout le système nerveux. On parle du cerveau, c'est à partir de là. Il va influer sur toute l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'harmonie du corps au complet. Fait que si le système endocannabinoïde est en carence, ou il n'y a pas assez de cannabinoïdes, il va créer des irritants. Et les irritants, c'est les différentes pathologies qu'on connaît. Là, ça peut être la migraine, ça peut être la fibromyalgie, ça peut être le côlon irritable, maladie chronique, chronique fatigue ou peu importe. Ça va développer différentes pathologies et on va voir ce que le CBD va aider tout à l'heure. Ça veut dire que notre corps humain, là, il est conçu pour recevoir des vitamines, il est conçu pour recevoir des protéines, mais il est conçu aussi pour recevoir des cannabinoïdes. Puis les cannabinoïdes, c'est les aliments biologiques de notre corps. C'est ce qu'on va aller chercher avec la plante. Et la plante qui va nous donner le plus de cannabinoïdes, ben c'est le cannabis. Puis en plus, les cannabinoïdes naturels, comme ce que je parle par rapport au CBD, ben c'est ça qui va venir aider beaucoup plus le système que les fameux médicaments que les médecins nous envoient, puis qui, les autres sont payés pour faire ça. Ils font une prescription, puis ils ont du fun parce qu'ils ont une cote sur les médicaments. Puis là, un jour, ils vous changent de médicament parce qu'il y a une meilleure cote sur l'autre médicament. Et c'est toutes des affaires chimiques que votre corps va avoir des réactions qui n'est pas normales. En envoyant des cannabinoïdes dans votre système, vous envoyez un produit qui est complètement naturel, que votre système a besoin. C'est sûr que tout le monde va avoir une réaction bénéfique. Et ce qui est le fun, effectivement, c'est que le CBD va aider les gens qui ont des problèmes avec une toxicité au niveau de dépendance de la nicotine ou dépendance à consommer. C'est drôle parce que ça aide à arrêter de fumer, ça aide à arrêter de fumer la cigarette, mais ça aide aussi à arrêter de fumer le pot. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça reste du cannabis pareil. C'est du cannabis qui aide à réduire ta consommation de cannabis. Mais ton cannabis de CBD va t'aider énormément au côté médical, au côté bien-être. Bon, peser sur le mauvais piton, c'est ce qui arrive. C'est drôle. Alors là, je vous parlais des pathologies que le CBD peut aider. Vous en avez quand même beaucoup. Douleurs, nausées, vomissements, anxiété, stress, dépression, asthme, épilepsie, Alzheimer, Parkinson, crampes musculaires, glaucome, acné, problème de la peau, traumatisme crânien. Je ne les ai pas toutes nommées parce que je n'aurais pas eu assez de place dans ma diapositive. C'est incroyable. Vous voyez que c'est quand même un petit peu, je vous parlais de système digestif, l'asthme, système nerveux. Ça tourne toujours alentour de là. Problème de la peau, parce qu'on a des crèmes. Les crèmes, Eric va vous en parler. Le CBD va être absorbé par la peau, ce qui est très bien. C'est une forme d'absorption qui est excellente. Vous savez, le cannabis, on peut l'absorber de différentes façons. On peut l'absorber par la peau, on peut l'absorber en le mangeant, par ingestion, avec des huiles, puis on peut le fumer, évidemment. Ça, tout le monde, ça, je pense que vous étiez déjà au courant. C'est un anti-cancer, anticonvulsif, antitumoral et anti-plusieurs choses. Donc, c'est sûr que le CBD, ça peut vous aider, c'est évident. Je vous parle de CTFO maintenant. CTFO, qui on est? Avant, c'est une compagnie, ça fait 3 ans que ça existe. Avant, CTFO vendait des produits amaigrissants, des produits pour maigrir, pour perdre du poids. Et puis, depuis janvier, ça fait juste un mois de ça, le CTFO s'est lancé dans une gamme de produits à base de CBD, mais des produits qui sont extraordinaires. Éric va vous en parler, ça fait plusieurs fois, je vous le dis, mais il va vous mentionner que les produits sont non seulement extraordinaires, mais c'est des produits qui ont été testés en laboratoire. C'est des produits que ce qui est marqué sur les étiquettes, sur la fiche signalétique, c'est vraiment le pourcentage de CBD que dedans. Éric va vous parler de ça. Donc, CTFO, on est là pour des produits, on est là pour aider les gens, on est là également pour faire développer une entreprise personnelle à tous les gens qui deviennent associés chez CTFO. On les aide, on leur donne tous les trucs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure après la présentation d'Éric. Je vais vous donner les trucs pour partir pour ceux qui veulent devenir associés. Et ce que ça fait, bien évidemment, vous partez votre entreprise, c'est gratuit de devenir associé, ça ne coûte rien. Vous partez votre entreprise. Vous avez un paquet de trucs qui est gratuit. Vous avez votre site Internet. Vous n'avez pas besoin de vous en faire un ou d'avoir des frais d'Internet ou des frais de web, d'hébergement ou quoi que ce soit. Tout est fourni. Tout est gratuit.
Tout est là pour vous autres. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partager votre lien. Je vais vous l'expliquer tout tantôt. Et vous avez un plan de compensation qui est débile. Moi, j'ai déjà fait plusieurs compagnies de marketing de réseau. On appelle ça du MLM. Et puis, j'en ai vu plusieurs des plans de compensation. Et je peux vous le dire, ce n'est pas parce que je suis avec CPFO et que je suis vendu que je vous mentionne ça. Mais c'est un plan de compensation qui est juste complètement fou. C'est incroyable. Je vous invite, les associés qui sont dans la salle, d'aller écouter mon vidéo sur le plan de compensation parce que je ne passerai pas au travers aujourd'hui. On n'a pas assez de temps. Et là, si vous, je sais que c'est une vidéo d'une demi-heure, c'est quand même assez long. Et tu sais, je parle toujours du même ton, fait que ça devient peut-être donnant, mais c'est important. C'est super, c'est un gros vidéo. Vous allez avoir toutes les informations au complet, comment le plan de compensation fonctionne, puis comment vous êtes payé, comment vous allez recevoir vos revenus. Fait que vous allez tout voir ça. Voilà, moi c'est ce qui conclut ma petite présentation sur le cannabis. Là c'est le temps, si vous avez des questions, là je suis là pour vous autres. Sinon, si vous n'êtes pas déjà associé, je vous invite à aller voir Éric en arrière, qui va vous inscrire, c'est gratuit, puis il va faire ça avec plaisir. Et si vous avez d'autres choses, Éric va venir tout à l'heure après les produits, on vous montrera comment fonctionne le back-office, puis comment je vais vous donner quelques trucs, puis comment publier. Oui, Marc? Tu sais, le CBD qu'on appelle full spectrum? C'est des full spectrum. Nous autres, on a les deux procédés. C'est une très bonne question. Merci de me le rappeler. Le CBD est extrait. C'est bon, je vais faire une petite affaire plus loin que ça. Vous savez, le CBD, c'est une composante dans le cannabis qui est interdite, qui est illégale au Canada. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Je ne veux pas vous faire peur, parce que c'est la réalité. Si vous regardez la loi, ils disent que le cannabis est interdit et toutes ses composantes. Et là, si tu regardes la loi, il va nommer toutes les composantes et il nomme le cannabidiol, le CBD. Mais, par contre, le CBD, s'il est marié à partir d'un produit qu'on appelle chanvre industrielle, et ça, c'est un règlement qui est par Santé Canada, qui est le point 2.2.4, et je vous invite à aller voir ce règlement-là, qui dit que le chanvre industriel qui contient moins de 0,03% de THC est légal, est permis à être à la revente, et on n'a pas besoin d'avoir justement de permis pour distribuer ce CBD-là. Notre CBD, en plus, est prélevé de la tige du chanvre, et si vous regardez dans la loi, bien, les racines, les graines, puis la tige, c'est des éléments qui ne sont pas dans la loi, qui font partie de l'exception. Donc, notre CBD est prélevé de la tige. La tige ne fait pas partie de la loi, notre CBD est légal. Et notre CBD, pour répondre à la question de Marc, était prélevé à partir de deux processus. Vous savez, habituellement, différentes compagnies vont prendre un seul processus pour extraire le CBD de la plante. CTFO l'extrait de deux processus. Le premier, c'est l'isolation. Il va isoler le CBD pour le rendre pur à 99,9%. Ça, c'est l'isolation. Ils font des huiles avec ça. La majorité font ça parce qu'ils ont vraiment le côté pur. La seule chose, c'est que là, on met seulement du CBD. Vous savez, quand on fait des traitements médicaux à base de CBD, on a besoin d'autres cannabinoïdes. On n'a pas besoin seulement du CBD parce qu'on a une petite lacune, il nous manque quelque chose. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est on veut avoir des traces d'autres cannabinoïdes pour pouvoir nous aider. Fait qu'on a l'extraction full spectrum, on appelle ça à spectre complet. Donc, le CBD est extrait, mais il y a aussi des traces d'autres procédés. Et là, on essaie justement d'enlever le... Oui, et ça, c'est fait en laboratoire. C'est tout fait en laboratoire. Fait que nous, on a le meilleur des deux mondes. On a l'extrait isolé, puis on a le spectre complet. Autre chose, on a-tu accès à des suppositoires de CBD? Non. Les produits qu'on a accès chez CTFO, c'est seulement les produits que tu vois présentement. Il y a d'autres compagnies qui existent. Je ne ferai pas la promotion d'autres compagnies. C'est sûr que ça existe. Et ton point est bon parce que le suppositoire, c'est un élément extraordinaire pour l'absorption du cannabis, que ce soit de CBD ou de THC. Oui, effectivement, parce que c'est absorbé quasi direct. C'est un très bon élément. Mais chez CTFO, on n'a pas ça. Éric va venir vous parler de justement c'est quoi qu'on a chez CTFO. Alors Éric, moi je te laisse la parole si tu es prêt. Daniel, une question.
Oui, C'est excuse-moi. juste une question. Je pensais que tu étais à côté. Moi, je ne savais pas que tu avais la main levée. Je m'excuse. Dans CTFO, écoute, je veux juste bien comprendre la question.